Yo l'ami, bienvenue à toi sur cette toute nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 30 juin, dans la matinée. Il est même pas 11 h encore. Je viens de recevoir ma deuxième livraison colis Temu que je vais déballer avec toi sur cette vidéo, te présenter tous mes achats et les installer avec toi. Et j'attends à une troisième livraison qui concerne un magnifique tapis. Je te ferai une vidéo. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire, il y a un truc que j'ai oublié de dire. C'était quoi? Ah oui, il y aura le prix de tous les articles qui se situent dans le colis. Il y aura le prix, comme ça vous connaîtrez le prix de chaque article. Bon, bah sans plus tarder, je vais déballer ce que j'ai à l'intérieur de mon colis, qui se situe dans un sachet, parce que Temu ne protège pas dans les cartons. Et j'espère qu'il n'y a rien qui manque et qu'il n'a rien qui est cassé. Rien qui manque, c'est parce que ça passe la douane, donc la douane défend le colis pour regarder ce qu'il y a dedans, et puis après ils refoutent un scotch. C'est écrit France Nord, Île-de-France Nord, la Poste a renforcé votre colis. Donc je vais le mettre sur ma table correctement. Bon, moi je commande sur Temu parce que ça revient moins cher que sur Amazon. Et en plus de ça, si je peux payer en plusieurs fois. Et il y a des très belles choses. Là j'ai une paire de chaussures. Bon, je vais pas avoir assez de place donc sur la table, donc j'enlève ce qu'il y a. Non, c'est pas prêt. J'ai attendu 2 semaines pour recevoir mon colis. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo. J'ai une paire de chaussures. J'adore la couleur. J'adore le design. Ah, elles sont tendres. Ça m'a l'air d'être pas mal. Ils mettent des trucs à l'intérieur pour pas que ça s'abîme. Ça, c'est bien. Est-ce que c'est bien ma taille? Parce que j'ai choses du 44-45. Ça peut arriver d'avoir des chaussures un peu trop... Ah, super! Légèrement un peu trop grande. Est-ce qu'on voit bien là? Ma pointe de mon gros orteil finit ici. Il me met ça en marge. Il m'aurait fallu du 44 ou 44,5. La prochaine fois, je le saurai. Franchement, ces chaussures, elles sont trop stylées. Je kiffe trop. Ensuite, dans ce petit sachet, je ne sais pas ce que ça va être. Est-ce que ça va être mon miroir en forme de cœur? Oh, il est cassé. C'est cassé là, c'est cassé là. Et les petits cœurs qui bougent, c'est normal, c'est qu'on peut les enlever et les mettre autour. Ça devait être comme ça. Il va falloir que je demande un remboursement. Je voulais mettre ça ici, entre ma paye 5 et mon étagère rose. Ça, c'est cassé. Je peux pas mettre un truc cassé. Ah, je suis déçu pour ça, David. T'as vu la forme des cartons? Il y a peu de chances que ça soit abîmé. Mais bon, ça peut arriver. Hein. Allez, attendre deux semaines pour que ça arrive. J'ai été patient et puis il fallait qu'il y ait un truc qui soit cassé. C'est mes racines de bois pour aquarium. Pour être petit, c'est petit, oui, je m'attendais à bien plus grand. Ça disait 10 à 15, voire 15-20, je sais pas quoi là. Ça doit être des 10-15. Celle-ci, elle est vraiment très jolie. Celle-ci, elle est plutôt pas mal. Ah, à la taille de ma main, voilà. Ça doit faire du 10-15 cm, comme pour toutes les autres. Hein. Et pour faire une petite déco dans un petit aquarium, ça va. Donc, il y en a 4. Celle-ci, elle est vraiment très jolie. Je l'adore beaucoup. Bon, je mets ça de côté sur la table au plus proche de toi. Là, il y a un autre carton. Bon, ça doit être encore des racines de bois. Parce que j'en ai commandé plusieurs différentes. D'ailleurs, pour les racines de bois, il va pas falloir que je me trompe dans les tarifs. Quand je te les mettrai à côté. Ouais, ce sont des racines de bois, mais différentes, celles-ci. Toujours aussi petites. Du 10 à 15. C'est pas... Bon, après, c'est même pas 10 balles, hein, les racines de bois, ça va. C'est dans les 4 balles, voire un peu moins. C'est toujours de l'économie. Au lieu d'acheter ça à Jardiland qui coûte une fortune. Bon, après, il y en a à 15 balles quand même. Ouais, c'est pas pareil que cela.
Ça a de la forme. C'est ça que j'aime bien. Mais bon, ils les ont coupés en plusieurs morceaux, je crois bien. Donc c'est pour ça que c'est petit. Moi, je souhaiterais quand même avoir une grande racine. Mais avec le tout, tu peux faire quelque chose de cool. Mais je souhaiterais avoir de plus grosses racines que ça, quand même. Ah, bon, ça c'est peut-être en dernier. Ah non. Ça va, je peux vous le présenter ça. Après, il y a un truc que j'ai commandé pour ma chaîne YouTube, pour nous tous, surtout pour vous, pour en profiter, hein, parce que c'est pour vous. Ça, c'est une autre racine de bois, mais elle est bien plus grande. Celle-ci, elle est vendue séparément, il n'y en a pas deux. Bien sûr, les racines de bois, il faut les faire bouillir dans de l'eau. Et elles sont propres, hein. Ils les ont nettoyées avant. Voilà comment elle est faite, elle. Bah, ça, c'est du 15-20. Hein. Ça doit être ça, 15-20 cm. Là, tu peux peut-être mettre des anibias ici, ou la mettre comme ça, ou la mettre comme ça, ou je sais pas, comme ça, peut-être. Non, pas comme ça fait pas beau. Ouais, bah, tu vois, tu peux lui la mettre dans un sens que tu veux, que tu souhaites. Oh, peut-être comme ça, c'est pas mal. Ils passent en dessous, les poissons. Donc ça, c'est mon fond pour aquarium. Je vais te le montrer. J'ai pris thème noir, hein, avec des reliefs de pierre pour faire ce que je veux. Ah, ça va être trop court. Mais pour faire mon aquarium en hauteur, ça devrait le faire. Je pensais qu'il aurait été plus grand, mais pour celui que j'ai là, sous la main, qui est vide en aquarium, ça n'ira pas. Un aquarium carré à la limite. Alors ça, je me souviens même plus ce que c'est. Ah, oui, d'accord, je sais. C'est pour l'aquarium. Pour être plat, c'est plat. Hein. Je sais pas si c'est top. Voilà. Ça, c'est une pince pour aider à planter les plantes. Ça, c'est assez pratique. Cette pince aussi. Voilà. Et puis le ciseau que je voulais. Je sais pas si ça coupe. Ça a l'air de couper. Ouais, ça va, ça coupe. Bon, ça, c'est pas très, comment on dit, très épais, mais ça, c'est bien plus épais. Papier bulle. Bon, ça coupe. C'est une très bonne chose. Là, je remets ça tout dedans. Je sais pas si c'est bien ou pas bien comme truc. Mais il me fallait un ciseau pour récupérer mes boutures. Après ceci, c'est quoi? Ah oui, ça c'est pour mon récupérateur d'eau. 200 litres. Ah, c'est trop petit. C'est bien trop petit ça. Ça va pas être assez grand. C'est un filet. Et encore le remboursement, ça diminuera sur ce que je dois pour mes deuxièmes prélèvements. Après, nous avons un t-shirt. À laver les vêtements avant de se les mettre. Un t-shirt léger, taille L. Samira, t'es pas à la hauteur qu'il faut pour me voir. Devant toi et derrière. Franchement, ça va. Plutôt cool. Donc ça, je mets de côté. Parce qu'il faudrait que je le lave. Ah oui, ceci, c'est un crochet qui se referme comme ça. C'est pour mon coin établi. Je suis toujours pas tombé sur mon truc pour la chaîne YouTube. Ça, je me souviens pas ce que c'est. Mais c'est bien emballé, hein, par contre. Ah, ça pue le fumier. C'est bizarre. Wesh, ça sent le fumier. C'est un paysan qui vend ça sur tes murs. Ah, je crois savoir c'est quoi. C'est le style racine de bois pour les terrariums ou aquariums. Pour faire de l'aquascaping que j'ai pris ça. Mais bien sûr, tu nettoies. Je pensais qu'il y en avait bien plus qu'une seule. Et que c'était plus petit. Bah. Non, c'est vendu qu'à une unité. Ah, il est tout petit celui-ci. Je voyais plus grand. Un autocollant. Ça, c'était pour mettre sur mon PC. Je voyais plus grand, moi. Grand format comme ça, là.
pour mettre sur le côté de mon PC. C'est petit, hein. À la limite, sur le meuble télé. Après ceci, logiquement, j'en ai deux, hein. Attends, pourquoi j'en ai qu'un? Le deuxième, il est là, c'est bon. J'en ai pris deux. Un pour le robinet de la salle de bain et un pour le robinet de ma cuisine. Ce sont des embouts à LED. Voilà, ça fait de la lumière, donc on verra ça. J'ai acheté ça pour curiosité, c'est pas très cher. Il y a Harlequin en pop. Enfin, c'est même pas un pop, c'est une figurine. Harlequin, elle est là en plusieurs parties. Je vais la monter. Il y a un détrompeur, donc il y a petit là et grand là. Elle fait 15 cm de hauteur, il me semble. Sa tête, elle va par là. Et voilà comment elle est. Elle est stylée, hein. Il faut que je récupère le Joker. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est tout petit. C'est des petits carreaux de glace. Si, effet miroir, ça se voit. Mais bon, ils sont tout petits, là. Regarde, ma main, la taille de ma main. Je te montrerai ce que je voulais, moi, à la base. Qu'est-ce que je demanderais de me faire rembourser par ça? Peut-être bien que oui. Parce que c'est pas du tout la taille que j'aurais voulu. J'aurais dû calculer avec un mètre pour savoir c'était quoi la taille. Je suis déçu. Ah oui, ça c'est un rideau que j'ai pris pour mes petites fenêtres en hauteur. Je l'installerai après. Ça c'est pour ma cuisine. Il y a des vis. Il faudra pré-percer le cadran de la fenêtre. Ça c'est à visser sur l'autre côté de la fenêtre. Le cadran. Ça va se mettre au niveau de la poignée comme ça. Là. Et puis, tu as plusieurs niveaux. C'est un crochet. Si je fais 4 petits trous pour visser ces vis au cadran de la fenêtre, eh bien ça je le ferai proprement. Et ça restera si je déménage de là. Parce qu'il y aura eu des trous de fait sur la fenêtre. Je peux pas faire pivoter mes fenêtres comme ça face à moi. Ce sont des petites pierres stone, roche stone. Je les voyais plus grandes. Elles sont vraiment toutes petites. À bien les nettoyer avec une brosse et du vinaigre blanc pour désinfecter et aussi les mettre dans de l'eau à ébullition pour enlever le vinaigre blanc, le surplus. Alors ça c'est vendu par deux, donc il pourra en avoir un de remplacement, ça se comprendrait. Je t'explique pourquoi. Ça m'a l'air vraiment très fragile, c'est très léger. Ça c'est du plastique, ça, et c'est pas de l'aluminium. Le joint m'a l'air d'être plutôt bien, mais j'ai pas acheté ça pour ça. C'est pour récupérer toute la saloperie qu'il y a dans le l'évier, pour éviter que ça aille boucher les tuyaux. Et on verra bien si c'est le bon diamètre. Ah, c'est un sachet dans un autre. Et lui, ils adorent les sachets en emballage. Ceci, c'est pour mon réservoir d'eau. Les rouleaux comme ça, j'en ai 36 000. Non, pas du tout. Pas 36 000, mais j'en ai plein. Si, là, il y a le robinet. La valve qui se referme, là c'est ouvert. Ah, il faudra que je trouve un embout de robinet. Ça va être quoi? Le qui passe, c'est ce que je voulais pour ma chaîne YouTube et que c'est vraiment très petit. Grand plaid pour aquarium. Il est quand même assez solide le plastique, ça va. C'est des vis en plastoc. Il n'y a même pas un truc pour protéger la vitre. Ça fait du 5 volts, 14 watts et 2,8 ampères. Tu as un interrupteur ici, minuteur et... Je veux voir s'il s'allume. Pousse-toi, Mia. Va sur le lit. Merci. Ah oui, attendez. Pour voir si ça s'allume. Je vais bien me faire chier avec le socle de mon portable parce que je peux pas le tirer. Bon, c'est pas très puissant, mais attendez, est-ce que je peux monter là? Ah oui, là, ça baisse. C'est le maximum. Bon, faut pas s'attendre à quelque chose de bien trop ouf. Eh bien les gars, je sais pas ce qui s'est passé, mais le portable ne filmait plus et je viens de m'en rendre compte parce que je voulais mettre stop au tournage de la vidéo. Donc du coup, je sais même pas où ça a coupé exactement. C'est pas grave, vu que j'ai l'intention d'installer le tout avec toi, tu vas pouvoir voir ce que tu as manqué sur la vidéo. Là, je suis bloqué pour ça.
pour des tubes de lumière. Tu as une bande LED là comme ça à l'intérieur. Et le problème c'est pour visser le pied à en bas, où tu as le câble en type C là qui va se foutre ici, alimenté sur un USB. Eh bien, tu as une rondelle et la rondelle elle va pas se visser là. Et puis tu as l'autre, ça se barre. La rondelle elle tient pas. Donc il faut je dévisse tout simplement la carte électronique de ce support en plastique qui est très fragile. Même ça, c'est fragile, ça se plie, hein. C'est très léger, très léger. Et ça, c'est très léger aussi, mais bon, bah, ouais, c'est pas du très bon plastoc pour ça. Il y a des choses où je suis un petit peu déçu dans cet achat, mais bon. Tu sais, quand tu es curieux, bah t'achètes. On n'est pas tous pareil niveau financièrement pour acheter des trucs chers. Donc voilà, là tu as un petit bouton pour les allumer, mais tu as des télécommandes qui est le plus pratique. Et vu que c'est les deux mêmes, et bah, une seule télécommande suffira pour allumer les deux lumières en même temps. Et tu en as une autre pour remplacer au cas où que celle-ci ne fonctionne plus. Il faut que j'aille chercher un tournevis et résoudre ce problème avec toi. Bon. J'allume la lumière, ça sera mieux. Ici se situe une petite vis. Je la dévisse. Voilà. J'enlève la petite carte. D'ailleurs, est-ce que c'est la bonne rondelle? Oui, autant pour moi, ça se visse dessus. J'aurais pu mettre une pointe de colle quand même à l'intérieur pour coller la rondelle. Quand tu touches un petit peu à tout, oui, c'est assez facile pour démonter. Il y a un petit enfoncement à l'intérieur pour mettre la rondelle. Ah, c'est bon, c'est rentré dedans. Du coup, là, ça se touche. Je retiens la rondelle, je visse mon pied. Impeccable, ça se visse. Bon, là, ça bougera pas. Je replace la petite carte électronique à sa place en espérant qu'elle va bien se remettre. C'est vraiment pas pratique. Il n'y a vraiment pas trop de place. C'est vraiment une belle galère à la refoutre dedans. Et là, c'est bon, là, ça se place. Mais pour la vis, c'est bon. Problème résolu. Faut brancher maintenant. Les tétines sont pas là-bas. Bien vérifier que. Et il faut emboîter le tout. Et de un, déjà monté. Celui-ci, il n'avait pas bougé de son emplacement, mais il avait juste. Enfin, il s'était pas défait de son emplacement. Il était encore dedans, mais il était trop vers là-bas. Donc je pouvais pas visser le pied. Le pied, il est vissé. Je remets la carte. Est-ce que celle-ci, je vais galérer tout autant que l'autre? Je vais prendre ça comme ça. C'est bon. Ah, bah, du premier coup, la vis. Voilà, il n'y a plus qu'à rebrancher. Honnêtement, s'il y a un souci avec, bah, ça va être plus simple à réparer ce bordel-là, à démonter. Ça tient même pas avec de colle. Ça a été fait en deux. Pour le moins que rien, niveau prix. Ça ne doit pas coûter très cher. Dans la fabrication, pour eux, ça ne doit pas coûter trop cher, ça. Pourvu que ça s'éclaire vraiment très bien. Moi, c'est ce que je recherche en particulier. Qu'il y a de belles couleurs. Que les couleurs soient satisfaites. Je sois satisfait des couleurs. Bon, bah, il y en a un qui va être branché tout en bas pendant. Ah oui, bah oui, c'est pas mal. Pas mal. Les courts-circuits, oui c'est vrai, entièrement faux. Je la débranche pour éviter des courts-circuits avec mes doigts. Bon, ça rentre dans l'emplacement. Oui. C'est de la fabrication rapide, hein, en vrai, ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas plus rapide que ça. Ça, oh, ça c'est pas mal. C'est C3. Ouais, et puis t'as ça aussi, ouais. Ça, oui. On a fait toutes les couleurs, je crois bien. Bah, la couleur, elle est là, hein, le rouge, le jaune-vert peut-être. Hein. Ça fait pas jaune-jaune, c'est un peu jaune-vert. Mais j'aime bien ce genre de jaune. Ça, c'est du vert, oui. Vert clair.
Un bleu turquoise, bleu ciel, violet, jaune et vert, ça passe bien ensemble. Voilà. Donc avec une seule télécommande, tu peux gérer les deux. Et puis l'autre télécommande, elle est foncée, de foncer aussi. C'est pour remplacer ces tubes néons là. Quand j'allume ici, ça fait des interférences. Ça me coupe l'image déjà, premièrement à la télé. Tube néon bleu, violet. Tu peux pas changer de couleur. Et en plus de ça, ils ont tendance à chauffer. Après ça, c'est de la qualité, contrairement à Temu. Mais après, ce Temu, j'aime bien aussi. Hein. Bon, pour tout ça, je vais installer ce qu'il faut avec toi. Voilà. Je rééteins. Je commence par Harlequin. Le seul emplacement où je pourrais la mettre, c'est à la place de ma petite fleur là. Et la petite fleur, je vais savoir où je vais la mettre. Donc je vais la mettre là, Harlequin. Comme ça, j'aurai une petite vue sur elle. Et puis ça provient de Temu aussi, ces figurines manga. Il y a celle-ci là au milieu. Là, j'ai plus de place ici. Là-bas, c'est ma collection de monsters. Là, il n'y a pas de place. Et t'as vu, ça, c'est exact. Ça provient d'Action. Ici, la Forfouille. Et tout en haut, c'est Action aussi. Donc, il n'y a pas de place pour le mettre. Ici, ça, là-bas, ça provient de chez Action. La petite, là-bas, ça a réparé. C'est ma grand-mère qui me l'a donné. Et puis, si je mets ça là, ça va être trop haut, tu vois, sur l'enceinte. Le seul endroit où je peux mettre, c'est ici. Petit emplacement, là. Et ça paraîtra moins vide. Voilà où il y a ma clim. Je crois que c'est bon. Après, qu'est-ce que je vais installer? Je vais installer ce rideau. Il n'y a pas la lumière. Je vais allumer la lumière. Ce sera mieux. Je vais installer ce rideau là-haut. On voit pas trop bien. Hein. Mais bon. Princesse, tu veux bien descendre s'il te plaît? Je vais passer un coup là sur le lit, il y a trop de poils. Voilà. Ouais, elle est pas très épais, mais c'est juste pour le vis. Ouais. Après, il y en avait un autre qui était intéressant, avec des petits oiseaux. Bon, ouais. On voit celui-ci est pas si mal que ça. Je pensais qu'il serait bien plus long et bien plus bas. Il m'aurait fallu plus long et plus bas, que ça s'arrête au moins là. Ici, que ça s'arrête et que ça fasse plus long encore. Bon, ça fait quand même un peu plus propre que ce que c'était avant. Donc ça fait peut-être un peu bizarre. Ça camoufle légèrement un peu. Ça fait peut-être un peu bizarre en vrai. Vu qu'il n'est pas assez grand, assez long et assez bas. Du coup, ça pourrait paraître un petit peu bizarre. Peut-être mettre des rideaux normaux et que je coupe. Peut-être faire ça. Avant de le laver, vu que je pue parce que je transpire, je porte mon t-shirt nouveau. Il est comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez ce que ça donne. Je vais aller le mettre à laver et je vais profiter d'emmener ce qu'il faut pour la cuisine.
Un t-shirt, ça va aller dans la machine à laver. Pour la cuisine, il faut que j'emmène ceci et un truc comme ça. Lait de machin. Direction machine à laver qui est vide. Là, j'ai dû à m'occuper du linge à plier et ranger. J'en ai tellement des choses à faire. J'en ai marre. Ça là-bas, comme ça me fait pas chier. Donc celui-ci, c'est celui d'origine. Il y a des miettes de pain qui a tendance à passer dedans, tu vois. Ça, c'est ce Temu avec une grille. Ça, c'est un embout en plastique et pas en alu ou je sais pas quoi. Oh, et puis c'est pile poil ce que je voulais. Bon, après, tu peux pas mettre le cache dedans. Est-ce que ça s'écoule bien? On va dire que ça lui fait, hein. Faudrait à la limite que j'enlève ça là. Les trucs en caoutchouc, ça va pas pour mon robinet. Mon évier. Je vais enlever ça. Voilà. Juste garder ça comme c'est. Et mettre à l'intérieur. Je te montre. Tu vois. Bon bah oui, là ça tient pas. Bon, ça c'est comme ça, t'as vu. Et pour éviter que ça bouge, juste rentrer ça dans le trou du milieu de mon évier. Comme ça bouge pas. J'ai enfoncé, et puis là, ça bougera pas. Voilà, ça sera mieux ça pour retenir toute la saloperie que ça. Et celui-ci, c'est de côté. Je vais mettre de côté au fond là-bas. Voilà. Ça, poubelle. Je n'en aurai pas besoin. Maintenant, voyons si ceci, ça peut se mettre là. Je sais pas si ça ira. J'ai acheté par curiosité pour voir si c'est stylé ou pas. Donc ça, c'est l'endroit où il y a l'eau qui coule. Ça, c'est l'entrée, sortie. Du coup, il y a un petit joint qu'il faut placer comme ceci. Il y a un détrompeur. Tu vois pas bien. Il y a un petit détrompeur là, tu as vu. Le plus court. Alors, comme ça. Et ceci, ça va se visser comme ça. Et après, t'as ça qui va aller là-haut, au robinet. Là, il me faut une pince. Il faut que j'aille chercher une pince. Fait chier. Pardon. Bon, bah, je vais aller me chercher une pince. J'ai récupéré la pince. Je vais dévisser ça. Quel sens c'est? Je crois que c'est côté par là-bas. Ou non, c'est plutôt l'autre sens. Côté par là-bas. Ouais, parce que j'étais en train de serrer finalement. Il y a un peu de calcaire, la saloperie. Bon, alors, ça peut pas se visser dessus. C'est de l'intérieur que ça se visse. Il faudrait juste ça. D'ailleurs, le joint, il n'y en a pas. Là. Si, il y a un joint. Il faudrait peut-être mettre un peu de la, comment dire, de la graisse. Pour pas que le joint il sèche. J'enlève cette étiquette qui est pas beau. Ça fait quand même bizarre de voir mon robinet comme ça. Ah oui, c'est pas si mal que ça en vrai. Le divido, ça y est, ça fait disco. Si je mets en chaud, pas mal en vrai. Bon, il n'y a pas de fuite et ça coule encore mieux que celui d'origine.
train de chercher les mots, c'est un truc de malade. Ça fait un peu de bruit, contrairement à celui d'origine. Bon, ça fait un peu de bruit, mais bon, ça va. Le joint, je le garde de côté. Je vais voir si ça, je peux le visser. Ouais, c'est pour ne pas perdre le joint. Voilà. J'ai vissé le truc de Temu dessus pour pas perdre le joint. Ça, c'est le recyclage. Ici, de l'autre côté. Et ça, je le mets de côté. Dans mon placard à... placard là. Où il y a mes couverts. Et juste là. Comme ça, c'est pas perdu. Maintenant, il faut faire la même chose dans la salle de bain. Alors, j'avais eu un souci avec ce lavabo, c'est que à cet endroit-là, ça coulait pas très bien. Au lieu de couler proprement comme ça envoyait des particules de jet par-ci, par-là, parce que c'était pareil que dans la cuisine, il y avait eu du calcaire. Donc, du coup, je l'ai enlevé, puis il n'y avait pas de joint, le joint d'origine est bousillé. Donc du coup j'avais mis du silicone. Et puis pour assurer l'étanchéité, j'en ai mis aussi là. Du silicone transparent. J'avais mis du silicone au niveau d'ici là. Ça se voit. Hein. Et là il y a un joint qui est avec. Donc ça va. J'enlève le résidu de colle. Ça va comme ça. Après, il faut ce petit embout là, bien sûr, pour visser là. Ça va lui donner une autre forme. Ça, c'est bien vissé. Ah, c'est pas assez serré. Ah, ça devrait plus couler là. Ça fait encore. Bon, ça fuit pas par le bas, mais ça fuit par le haut. Et je peux pas serrer plus parce que si je serre plus, ça va péter. Donc il faut que je fasse un joint de silicone. Et celui-ci fonctionne tout autant. Il y a une turbine dedans qui permet de faire la lumière. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, ça fuit pas par le bas, mais ça fuit par en haut. Il faut que je nettoie l'acétone pour enlever les morceaux de résidus de silicone et que ça soit bien propre. Pour ensuite y remettre du nouveau silicone vers en haut là. Et ça, c'est un des robinets que je souhaite pas garder en vrai. J'aimerais avoir un robinet que tu lèves le dessus et que tu mets droite ou gauche comme ça. Je sais pas comment il s'appelle cela. Ceci, je vais le garder de côté dans mon petit meuble qui est là. Voilà. Et que je te montre. Alors, je te tourne. Ce que je te parlais, c'était ça. Des carreaux de carrelage à coller. Et j'en avais déjà enlevé 2 là. Mais ceux que j'ai achetés sur Temu, eh bien, c'est vendu en une grosse quantité. Oui, il y en a pas mal. Mais c'est trop petit. Hein, ça, c'est trop petit. Hein. Je peux recoller là, mais il en faut plusieurs et c'est nul. Il y a tout ça. Tu vois, il y en a pas mal. Et je voulais m'arrêter à peu près là. On voit pas. Là. Et niveau largeur, la largeur de là. De là à là-bas. Là, je sais pas trop. Faut que je réfléchisse. À présent, vers là-bas, je vais mettre cette plaque. C'est bien plus propre. Plus joli. Ça tue. Il y a ça qui fournit avec. C'est des ventouses qui se collent. Il faut que je l'arrête par là. Et vu que ça se colle et que c'est pas une matière lisse, bien, il va falloir que j'ajoute des agrafes pour assurer que ça se décolle pas. Assurer que ça ne se décolle pas. Là, il y en a une. Donc alors, je vais mettre des agrafes. C'est du, je sais plus combien. Ah, j'en ai presque plus. Je vais en mettre 2 dans les coins. Juste 2, ça va pas tomber, hein. C'est pas lourd. Hein. Et après, il y en a un autre qu'il va me falloir
Ils sont où? Là, il y en a un là, puis il y en a un là. Ça, c'est en rab. Au cas où qu'il y en a un qui tient plus ou qui est abîmé. Ça va faire vraiment tout petit hein, pour voir de là. Au niveau du PC, je voudrais qu'on voit là. C'est vraiment petit. Les cœurs sont là. Bon, ça a tendance à se décoller. Je sais pas si je mettrai de la glu pour que ça colle bien mieux. Des petites pointes de glu par-ci par-là. Ou du scotch double face, je sais pas. Et puis là, j'ai mis ici les petits carreaux. Hein, je les ai mis ici. Pour la salle de bain, je mettrai autre chose. Pareil, mais différent. Et là, je vais m'occuper de ça. Les installer. Un de chaque côté. Alors, j'ai remis mon petit bouton correctement. Donc comme ça fonctionne bien. C'est pour ça qu'il y a un encadrement de fleurs acheté chez Action. J'avais payé 3 € une guirlande fleurie. La petite guitare électrique que ma soeur m'a offert. On la voit en relief là-bas. La lumière si peut-être on voit un peu. Ça fait plutôt sympa. Il me reste plus qu'à refixer le câble proprement tout là-bas. Avec ça. Donc il faut que je récupère mon marteau. Toute la journée j'aurais fait que ça. Ça donne ça, c'est aussi haut que ma colonne Gémeaux. Et en vrai ça rend plutôt bien. J'aime bien. En plus je peux changer les couleurs que je veux. Ah oui, donc là on va venir à propos de cet autocollant. Alors moi je l'avais acheté pour le mettre là au niveau de mon PC. Je voulais que ça me recouvre entièrement mon boîtier. Malheureusement c'est trop petit. J'ai pas mis de petites pointes de colle à glu. J'ai mis du scotch double face. Pour mon sticker, j'ai trouvé un endroit que quand cette plaque elle est éteinte, eh bien ça fait une petite déco. Je le verrai plutôt ce côté-là, qui regarde vers là-bas, que ce côté-là. Je trouve que ça irait mieux là. Je vais le coller. Là, il n'y a rien à dire, ça en jette un max. Un peu la couleur là qui vient dessus, ça en jette un max. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une tuerie. Ce crochet, c'est pour remplacer celui-ci. Celui-ci, il faut le coincer, mettre la titine dans le trou. Cette titine, dans le trou, il est où le trou? Là. Il n'est pas forcément en face. Il faut lever la porte pour la faire entrer là-dedans. C'est chiant. Du coup, ce que je vais faire, je vais fixer cette plaque là. Et ça va être fixé ici. Et ça viendra directement sur ce devant. Ce sera mieux pour refermer. Bon, j'enlève ça hors vidéo. Je installe ma nouvelle et je te reprends. Fini d'être installé. Ah, je vais m'y prendre comme ça. Donc il faut lever vers le haut pour que ça puisse être décoincé là. Lever vers le haut, pivoter vers la droite et voilà. Bon, ça bouge un peu, mais la porte elle s'ouvre pas. C'est moins chiant pour ouvrir la porte. Voilà. Maintenant que je te montre, t'avais dit que ça serait trop petit. Ben, finalement, je sais pas. Si ça va être trop petit. Il faudrait que ça arrive de là. Jusqu'à là que ça recouvre. Donc ça va pas être assez grand. Sur ma poubelle de récup. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de saloperie qui rentre dedans, des moustiques ou autre chose. Toute la saloperie qu'il y a sur le toit ne tombera pas dedans pour me salir l'eau. Et l'eau traverser la toile. Il faudrait que j'en trouve une bien plus grande qui va s'arrêter en dessous. Après ceci, je l'installerai peut-être une prochaine fois en vidéo avec toi. Ce sera pour mettre en bas. En gros, ça donne ça. Il faut percer un trou dans le réservoir d'eau et il faut que ça soit en bas. Le trou à percer, je sais pas c'est quel diamètre, mais il faut que ça soit la grosseur de ça.
en gros. Parce que ça va à l'intérieur. Le caoutchouc pour faire l'étanchéité de l'eau, ça va à l'intérieur. Ça va à l'extérieur. Extérieur là, pour visser et rapprocher le tout. Ensuite, tu as le robinet qui va se mettre là. Et pour assurer l'étanchéité, tu as la bobine de papier, je sais pas quoi là. Et moi, ce sera pas celle-ci que j'ouvrirai car j'en ai d'autres. Des entamés déjà. Et après, tu en mets aussi sur le pas de vis qui se visse au robinet. Parce que là, ça sera pour adapter un tuyau à visser, si tu le veux. Ou sinon, tu mets un bec qui descend un peu, un petit coude. C'est ce que je ferai. Parce que moi, je veux pas mettre de tuyau dessus. Et puis, bien sûr, il faut que le baril de 200 litres soit surélevé. Hauteur de 2 palettes. Histoire que t'as l'eau qui coule directement. Soit dans le seau, soit dans le... Oh merde, je retrouve pas le mot. Donc, tu vois, il faut que ce soit assez haut. Et que ce soit du solide. Arrosoir. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Donc ça a rangé de côté parce que j'ai pas ce qu'il faut. Plus je voudrais le peindre en vert kaki ou je verrai. Avant de le peindre, il faut que je coupe là. Je pense que je m'en occuperai avec toi et puis il faudra que je le lave aussi. Je vais installer ceci à la fenêtre. Tournez ça comme ça. Vous pouvez visser là, en bas aussi. Et du coup, il faut faire ça. Une fois que c'est fait, il faut placer la pointe là. Il faut qu'elle soit par là-bas. Ça, le truc de la fenêtre dans les trous comme ça. Et ensuite, pour représenter la poignée en face de là, c'est un truc. Il faut que je visse. Là, c'est vis. Et ça, c'est pour tenir la fenêtre entrebâillée. Sauf que si ça tient entrebâillé comme ça, c'est vraiment très près de la vitre. J'ai rien pour fermer, moi, la vitre en haut ou en bas. Ça veut dire qu'elles vont se suivre toutes les deux. En gros, ça sert à ça. Ça évite que on peut ouvrir cette partie-là pour taper dans la cafetière. Et malheureusement, bah moi, cette partie-là, tu vois, j'ai pas de crochet. Alors, je sais pas si tu vois quelque chose. Je sais pas si tu as vu grand chose. Bah, à vrai dire, j'ai pas de crochet pour tenir ma fenêtre à l'encadrement. Du coup, ben, je me dis que peut-être que je vais pas le mettre. Ouais, c'est ennuyeux. Là, ça aurait été pas mal, hein, en vrai. Mais il faut percer les trous, là. Pas trop long, pas trop gros. J'ai pris cette petite mèche, là. Elle n'est pas trop grosse. Contrairement à la dimension de la vis, c'est pour pas éclater le PVC, tu vois. J'ai pas plus petit ou plus gros. Enfin si, en plus gros, mais après la vis, elle loge. Je peux fixer, mais il faut que je vois avec mon propriétaire s'il veut bien que j'installe ceci ici. Sachant que après ça bougera pas, ça restera là, t'as vu? Et si ça va là, il faut vraiment que je vérifie aussi si on peut refermer la fenêtre. Pour refermer, il faut que ça s'arrête ici. Vraiment à la limite. Les justesses. T'as vu, il n'y a pas trop d'écart hein, entre la vitre et le... J'avais acheté pour ici, hein, pour la fenêtre de ma cuisine pour faire un courant d'air. Désolé pour le bruit du ventilo. La fenêtre là de mon salon, bien là ça aurait été pas mal. Ce qui consiste la fenêtre de ma salle de bain, il y a peut-être des chances que ça pourrait le faire, que ça s'arrête là, parce que c'est un ancien cadran. Donc il y a peut-être des chances que ça puisse le faire. Et je l'ouvre jamais cette fenêtre là parce qu'elle est chiante à refermer, ça bloque.